Bonjour tout le monde. C'est avec plaisir que je vous accueille là, pour ce colloque sur les 50 ans de l'UQ. Je vous accueille au nom du comité, en fait, d'organisation, mais comité qui pilote l'opération là, dont je vais vous parler. En même temps, Lynn Sauvageau, qui est vice-présidente aux études et à la recherche, si je ne me trompe pas, le titre exact, là. Donc, Lynn Sauvageau et Yvan Rousseau s'excusent de ne pas être avec nous aujourd'hui, ils vont être là demain. Ils ont, chacun de leur côté, des réunions et ils m'ont donc demandé d'ouvrir le colloque comme tel. Je voudrais juste dire 2-3 mots. Après, on parlera de quelques petits changements qui ont lieu. Le 10 décembre 1968 était adoptée la loi instituant l'Université du Québec. Dans quelques mois, donc, on fêtera les 50 ans de cette institution, dont on ne peut pas dire pour le moment par rapport aux autres qu'elle est vénérable, même si, au moins pour ses acteurs, elle est vénérée. Donc, depuis, dès le tour de force, d'une certaine façon, c'est dès 1969, il y a des étudiants qui sont rentrés dans des salles de cours, souvent dans des conditions là, qu'aujourd'hui on trouverait inacceptables. Dans toute la littérature que les constituantes ou le siège social, dans les livres qui ont été faits sur l'UQ, il y a par moments là, des exposés de comment les gens fonctionnaient à l'époque pour organiser les cours, s'assurer que des étudiants soient admis. C'est des conditions qui aujourd'hui sont inimaginables. Mais à l'époque, semble-t-il que quand on voulait quelque chose, on le faisait, puis on ne s'interrogeait pas trop sur est-ce que c'est faisable ou pas, on le faisait. Dans ce sens-là, la première période, au moins il y a une période de l'UQ qui a été assez pionnière. Je vois Michel Umbriaco, qui était à l'Université du Québec en Abitibi, au tout début et qui me racontait aussi comment ça se passait. C'est assez extraordinaire que ces institutions-là se soient créées, se soient développées. Bon, on a voulu, donc, dans quelques mois, c'est le 50e, on a donc voulu marquer en quelque sorte le coup. Et quand des universitaires pensent à rendre compte d'une expérience, à rendre compte de la mise en œuvre d'une institution, qu'est-ce qu'un universitaire fait? Il pense à produire un livre. Donc, l'idée, ça a été de se dire, on va produire un livre, un beau livre, pour marquer ces 50 ans. Et, d'une part, mais d'autre part, c'était pas un livre d'histoire. Il y a, pour fêter les 25 ans de l'UQ, il y avait eu un livre, l'Université en réseau, qui avait été produit. Et dans nos travaux de recherche, le comité, on a travaillé, on s'est aperçu qu'en fait, qu'il y avait beaucoup d'histoires des constituantes, et c'est là qu'on trouve tous les détails sur la période pionnière de l'UQ. Donc, l'idée générale du livre, de l'ouvrage, c'est 2 fils conducteurs, en quelque sorte. C'est d'écrire la contribution de l'UQ au développement du Québec. L'idée, c'est de ne pas avoir un regard qui est uniquement centré sur les constituantes, sur l'UQ, sur les étudiants, sur les principaux acteurs de l'université, mais d'essayer de comprendre, de mieux comprendre quelle contribution, finalement, les différentes constituantes de l'UQ ont eues au Québec. On sait qu'à ce niveau-là, il y a eu des originalités importantes. L'ETS
en créant l'ETS en 1974, on a en quelque sorte ouvert la voie à un décloisonnement de l'enseignement technique dont les étudiants et les diplômés pouvaient aller à l'université par la suite. L'ENAP a été une école qui a été importante pour professionnaliser la fonction publique, pour participer à la professionnalisation de la fonction publique québécoise et assurer son perfectionnement professionnel. La TELUC avait développé la formation à distance et les différentes constituantes régionales ont facilité l'accès géographique dans la grande majorité des régions et dans certains cas des régions relativement éloignées. Donc, l'idée, c'est de voir comment, en quelque sorte, de façon plus précise, comment l'UQ a participé au développement du Québec. Puis le deuxième élément, c'est bien entendu saisir comment les politiques publiques, et en particulier les politiques universitaires, ont contribué à orienter l'action de l'Université du Québec et de ses constituantes. Et là, on sait que l'UQ avait été créée en essayant de mixer deux grands modèles universitaires. Le premier modèle, c'est les universités nouvelles qui s'installaient et qui se créaient dans beaucoup de pays, en Europe, aux États-Unis, au Canada anglais. Il y a de ces universités nouvelles parce qu'on prônait un rapport au savoir différent des universités classiques et on prônait un rapport organisationnel aussi entre les différents acteurs, fort différents, et qui se voulait beaucoup plus participatif et, à ce titre, plus démocratique que dans les universités classiques ou les universités à charte telles qu'on les connaissait au Québec. Depuis, on sait que l'action publique a changé énormément. On a connu des périodes d'austérité, on a connu des augmentations de reddition de comptes, on a connu des changements des modes de financement. En même temps, on a connu une valorisation de l'enseignement postsecondaire et de l'enseignement universitaire, que ce soit des slogans ou des projets comme la société du savoir, comme l'éducation tout au long de la vie. C'est des slogans qu'on pourrait voir comme étant des slogans associés à des grands courants idéologiques qu'on essaie de mettre en œuvre, mais ça peut aussi être des outils de mobilisation pour accroître l'accessibilité et accroître la démocratisation de nos universités. On est dans une période, en quelque sorte, où les tendances s'entremêlent, mais les tendances ne vont pas tous dans le même sens. Et d'une part, et d'autre part, les grandes tendances internationales ne s'appliquent pas de la même manière partout. Et dans ce sens-là, ça peut être un élément important et intéressant d'analyse, une contribution d'analyse du développement des universités, que de regarder comment une université qui se voulait nouvelle par ce mode de savoir, mais nouvelle aussi parce que c'est une université en réseau, comment, effectivement, cette université peut réagir ou a réagi à toutes ces tendances comme telles. Donc, le projet de constituer un livre a été réalisé par un comité restreint. Je parlais d'Yvan Rousseau, de Lynn, il y a Louis Dussault ici et moi-même, qui avons commencé à penser à une architecture et surtout penser à recruter des collaborateurs qui documenteraient différents aspects de l'analyse qu'on proposait sur les deux fils conducteurs. Donc, dans un premier temps, on a ciblé des gens, on a téléphoné, on a reçu un accueil très favorable. Puis dans un deuxième temps, là, c'est le méthodologue qui parle, on a utilisé une stratégie ou une approche boule de neige pour élargir en quelque sorte les personnes qui pourraient contribuer. Fait qu'au bout de la ligne, je ne peux pas vous faire un décompte tout à fait complet, mais il y a quarantaine de personnes qui sont mobilisées autour de l'un ou l'autre des différents aspects
du développement de l'UQ. Et, d'une part, et aujourd'hui et demain, il y a une trentaine de personnes qui vont contribuer à donner, en fait, à préciser l'ossature du bouquin comme tel. Les contributions vont prendre plusieurs formes. Dans certains cas, c'est tout simplement des témoignages. On envisage, mais comment ça va prendre, quelle forme ça va prendre au bout de la ligne, c'est encore à réfléchir, mais on envisage, par exemple, que des témoignages pourraient être numérisés parce que le format du livre va être papier et numérique. Fait on aurait une souplesse, en quelque sorte, pour que des gens qui ne veulent pas, qui veulent pas écrire ou témoigner par écrit, puissent être présentés et puissent présenter leur témoignage, au moins par la parole. Il va y avoir toute une série d'analyses thématiques aussi sur l'apport de l'UQ dans les régions, par exemple, mais aussi sur l'évolution de l'institution, de ses membres, de ses acteurs, des étudiants jusqu'aux plus hautes sphères de l'université. Grosso modo, le colloque d'aujourd'hui est organisé autour de 4 thèmes. C'est pas nécessairement... Si vous reprenez les communications puis les thèmes des ateliers, vous allez retrouver ces 4 grands thèmes. C'est l'Université du Québec comme institution en réfléchissant sur sa mission. C'est dès le départ, en quelque sorte, cet avant-midi, c'est cette réflexion-là qu'on va faire. Le deuxième grand thème, c'est l'ancrage social et régional de l'UQ. Et je dirais aussi l'ancrage disciplinaire. Je donnais des exemples de constituantes qui sont plutôt des constituantes urbaines, mais dont la contribution était d'ouvrir en quelque sorte des perspectives différentes de ce qui existait dans le champ universitaire québécois à l'époque. Il va y avoir des contributions sur les pratiques mises en œuvre par les établissements et sur les savoirs et les domaines nouveaux que l'UQ a contribué à développer. On constatait, par exemple, juste pour donner des exemples, et je veux pas offusquer les gens qui ont travaillé dans d'autres domaines, je pense au développement régional dans plusieurs des constituantes, par exemple. Je pense à l'océanographie, donc à toute la question des sciences d'environnement dans beaucoup de nos institutions, où effectivement l'UQ a été parmi, et sinon pionnière dans la constitution de programmes de formation sur de nouveaux savoirs et de nouveaux domaines. Donc, c'est ces questions-là qu'on voudrait mettre en valeur et mettre en relief au niveau du bouquin. Et on veut aussi des analyses, qui sont des analyses qui ne sont pas uniquement que mais qui sont aussi, je cherche le mot là, précis, qui sont réalistes et ancrés en quelque sorte dans l'histoire même si des fois cette histoire faisait pas notre affaire, fait pas notre affaire comme telle. Voilà un peu, donc, l'architecture, ou en tout cas le plan d'action pour les prochains mois. La rencontre du colloque d'aujourd'hui, on s'était dit, on va rencontrer, on va se faire rencontrer les différents contributeurs, les différentes contributrices, pour discuter, pour voir, dans le fond, quelles orientations chacun prend, et pour, en quelque sorte, améliorer, peaufiner le produit et l'œuvre qu'on veut faire, et qui, comme je le disais, devrait avoir de l'iconographie, devrait avoir quelque chose de bien. Ça, c'est le projet, et donc, il nous reste quinzaine de mois, 18 mois à peu près pour finir la chose. Donc, il faut comprendre que la rencontre d'aujourd'hui, de ces 2 prochains jours, c'est une rencontre qui se situe entre, je dirais, l'atelier de travail où on prend connaissance des contributions des gens, mais qui est en même temps aussi
un moment de suggestions à faire pour améliorer les analyses et un moment d'un colloque plus classique. Et l'objectif, effectivement, c'est d'enrichir chacune des contributions. Voilà un peu ce que j'avais à dire pour présenter le colloque et ce qu'on avait en tête quand on avait fait la demande à l'automne dernier de créer ce colloque-là et de produire ce colloque dans le cadre de la CFAS.